Si vous aimez l'histoire, si vous aimez la Vendée, si vous aimez aussi le logis de la Chaboterie, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Sébastien? Alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 41 ans. Je suis vendéen, j'ai toujours vécu en Vendée. J'ai beaucoup joué au basket dans ma jeunesse. J'ai fait plein de métiers différents. Je me suis occupé de jeunes, j'ai fait des livraisons, j'ai fait de la cuisine, du bar et aujourd'hui, je conduis des poids lourds. Tu es chauffeur routier? Ouais, de nuit. Je roule la nuit, je fais des allers-retours dans la région. Dans la région? Ouais. Tu habites où, toi, dans le J'habite département? à Belleville-sur-Vie, là où j'ai grandi toute mon enfance. Alors, si on est venu à ta rencontre aujourd'hui, dans ce lieu, au lieu des Guerres de Vendée, ici, nous sommes à la Chaboterie, au logis de la Chaboterie, c'est parce que toi, depuis ton adolescence, tu es passionné par les guerres de Vendée. Ouais, mais dis-moi, Sébastien, comment c'est arrivé? C'est assez rare d'être passionné par une guerre. Ça a été quoi le déclic à l'adolescence pour que tu rentres dans cette passion? J'ai grandi à Belleville et sur une des façades de la boulangerie, il y avait le portrait de La Roche-Jacquelin. Et dans mon adolescence, j'ai trouvé un livre dans la bibliothèque chez mon père où c'était la même image en couverture. J'ai lu ce bouquin qui racontait les guerres de Vendée et ça m'a passionné. J'allais au Puy du Fou avec mes parents depuis tout petit, mon père m'emmenait beaucoup là-bas. Et j'ai lu ce bouquin et à l'école en 4e, en cours d'histoire, donc on est passé de la Révolution à Napoléon. Et j'ai demandé à ma professeure pourquoi est-ce qu'on part pas des guerres de Vendée. Elle m'a dit ça fait pas partie du programme, mais si tu veux, je te laisse 2 heures et tu fais un cours. Et j'ai fait un cours de 2 heures en 4e. Ça, c'est un moment mémorable, j'imagine. Ouais. Tu te rappelles de la réaction de tes camarades de classe? Non, je me souviens que j'avais extrêmement peur. Parce qu'on faisait des exposés déjà à l'école et c'était pas mon fort de parler en public. Mais là, je me suis trouvé à l'aise en fait quand j'ai commencé à le faire. Qu'est-ce qui t'anime le plus, toi, dans cette passion? Le fait que je sois vendéen, déjà. Mon arbre généalogique, on est remonté très loin et j'ai des ancêtres qui vivaient à ce moment-là et je me suis toujours demandé s'ils avaient participé à cette guerre. Et la façon dont ça a commencé, en fait. C'est-à-dire que le fait que ce soit les paysans qui aillent chercher les nobles pour qu'ils soient leurs chefs plutôt que l'inverse. Et que les nobles, certains, ne voulaient pas y aller au début et que les paysans les ont poussés à y aller. Et qui se battaient pour ce en quoi ils croyaient, que ce soit la religion, leur façon de vivre, le fait de faire leur culture, et quand ça part, c'est parce qu'ils veulent pas que leurs enfants aillent à la guerre, ils veulent qu'ils restent travailler dans les champs. Et je trouve ça m'a fasciné la façon dont ils vont envers et contre tout pour ce qu'ils sont en fait, et leur façon de vivre. A décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La paix! Non! La guerre! Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre. Sébastien, nous nous trouvons là, dans cet espace, au logis de la Chaboterie, dédié à Charette, l'un des grands chefs vendéens, l'un de tes préférés d'ailleurs. Comment cette passion que tu as, toi, pour les guerres de Vendée s'articule au quotidien, déjà dans ton camion, sur la route, la nuit? Dans mon camion, alors, avant de partir en tournée tous les jours, j'ai un rituel. C'est que je vais chercher dans les podcasts, je tape guerre de Vendée. Et si j'en trouve un que j'ai jamais écouté, je le mets dans mon camion. Et ça me fait encore un nouveau truc sur les guerres de Vendée à écouter. Et ça se renouvelle? Tous les jours, je regarde. Ouais. Et une fois par mois ou tout un mois et demi, il y a un nouveau podcast qui sort, soit sur YouTube ou sur n'importe quoi. Ce qui veut dire que tu réécoutes souvent les mêmes aussi? Oui, il y en a que je réécoute. Il y en a qui me passionnent et que je veux vraiment retenir pour être capable de retranscrire aux gens. J'essaye d'amener les gens dans ma passion, je les fatigue parfois avec ça. Bon. Qui a en premier lieu ta famille, peut-être? Ma famille, mes amis. Quand je viens à la Chaboterie, je viens rien que l'été, je viens 7 ou 8 fois.
Et à chaque fois, j'essaye de venir avec des nouvelles personnes que j'ai jamais emmenées. Ils Et de accrochent leur faire alors découvrir. Ouais. Certains accrochent, certains beaucoup moins. Il y a un spectacle vivant tous les étés, une petite pièce de théâtre. Et ça, en général, j'ai eu jusqu'à maintenant personne qui n'a pas aimé. Quand tu arrives ici au logis de la Chaboterie, où Charette s'est fait arrêter en 1796, tu ressens une émotion particulière? Oui, parce que j'ai mis longtemps à comprendre qu'il s'était fait arrêter ici, en fait. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était ici qu'il vivait, que c'était son château. Et je pense que beaucoup de gens qui viennent ici pensent que c'est ça. Et oui, ça m'a changé quand je vais à chaque fois à la croix, à l'endroit où il s'est fait arrêter. Oui, ça fait un petit quelque chose quand même. Parce que c'est un personnage que j'essaye de connaître sa vie et d'en apprendre toujours du nouveau. Et c'est un vrai roman, sa vie, en fait. Alors c'est toujours une soif inépuisable pour toi, ce sujet des guerres de Vendée. Ouais. Alors t'es pas trop bouquin, toi, t'es plus conférence, audio, documentaire, vidéo. Et t'en apprends toujours au fil du temps, en fait. Ouais, toujours. Dans les films, on découvre dans tous les films, tout le temps, on découvre toujours une scène qu'on n'avait pas vue. Et à chaque fois, ouais, on découvre des nouveaux trucs. Un détail ou quelque chose qui se fait se poser une question, en fait. On avait une certitude et, en fait, une scène ou une image va remettre en doute cette certitude que j'ai toujours eue depuis que je suis petit et que je m'intéresse à ça. Par exemple? Par exemple, dans le film Vaincre ou mourir, sur Charette, au moment d'être fusillé, j'ai toujours pensé que c'était Charette qui avait dit « Visez mon cœur, c'est ici qu'on frappe un brave ». Et dans le film Vaincre ou mourir, c'est le général Travot qui dit à ses soldats de viser au cœur, car c'est ici qu'on frappe un brave. Et je me dis qu'il y a quand même des historiens qui ont travaillé sur le film et que, du coup, je ne sais pas quelle version est vraie. Et ça me titille un peu, en fait, de ne pas savoir. Quelles sont, toi, les images, pour toi, les plus fortes concernant cette guerre de Vendée? Alors, on dit souvent, d'ailleurs, les guerres de Vendée, puisque après 1796, il y a eu encore quelques conflits isolés. C'est quoi, pour toi, les images les plus fortes? Ben, pour moi, l'image la plus forte, c'est certainement la Roche Jacquelin, puisque c'est celle qui m'a emmené vers cette passion et que j'ai vue vraiment quand j'étais tout petit. Avec cette citation bien Avec célèbre. cette citation, ouais, si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, et si je meurs, vengez-moi. Henri n'a ni l'autorité ni l'expérience de son père, et pourtant, il leur donne sa vie. Et les autres répondent en donnant la leur. On n'est jamais davantage lié que par ce qu'on offre. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Allez! À 21 ans, et je trouve ça exceptionnel de dire une phrase comme ça à cet âge. Après, il y a les images de tous les généraux, vendéens, comme Charette, Lescure, Catlino, Bonchamp, Stofflet et le prince de Talmont, que j'aime un peu moins, le prince de Talmont. Bonchamp, tu dois être touché par son pardon, peut-être aussi. Bonchamp, ouais, le pardon de Bonchamp, le pater des Vendéens de Maurice Delbé aussi, qui gracie les prisonniers républicains. Et oui, même ça, la force de pardonner juste contre une promesse qu'ils ne reviendront pas se battre et ils reviennent et les repardonner à chaque fois, pour moi, c'est peu compréhensible de faire une guerre et de pardonner sans arrêt avec les adversaires qui reviennent tout le temps. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est de vraiment se battre pour ses convictions et ils ont leur conviction qui est le pardon en premier et je trouve ça extraordinaire. Rendez-vous. Je vous fais grâce. Mon parti me commande de te tuer!
et moi, ma religion, me commande de te pardonner. Sébastien, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur les guerres de Vendée, quel type d'approche on peut avoir à travers certains documentaires, audio ou non, que tu connais, que tu pourrais d'ailleurs recommander? Je pense que le premier où j'ai vraiment commencé, c'est Les Vendéens de Jacques Dupont, en DVD. Et sinon, il y a les livres, même si moi, c'est pas mon approche. C'est un bon moyen de s'y mettre. Et là, ici, à la Chaboterie, là, ici, il y a ce qu'il faut on en a quelques-uns. Pour travailler. Il y a forcément Vaincre ou Mourir, qui est sorti au cinéma l'année dernière. Il y a des CD aussi de musique, comme Vendée 93 de Didier Barbelivien, que j'ai beaucoup écouté. Un grand succès. Ouais. Avec, entre autres, Robert Hossein qui intervient. Oui, cette phrase au tout début de l'album qui dit que pour comprendre la Vendée, il faut l'histoire et la légende, et il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail. Et je pense que c'est le côté légende qui fait que j'ai accroché. S'il y avait eu que de l'histoire, j'aurais peut-être... je pense que c'est un bon moyen, même pour intéresser les enfants à l'histoire, c'est de leur donner des détails, des anecdotes, des petites anecdotes, qu'elles soient rigolotes, dramatiques, mais qu'elles provoquent une émotion pour vraiment les intéresser à l'histoire, plutôt que de leur donner de l'ensemble et des dates et du par cœur. Je pense qu'apprendre juste un petit détail sur une bataille fait qu'on peut s'intéresser à la bataille. Élargir après. Ouais. J'ai fait ici, quand j'étais animateur, il y a un escape game à la Chaboterie. Et je l'ai fait avec les jeunes. Et en arrivant, je leur ai dit, est-ce que vous aimez l'histoire? Comme beaucoup de jeunes, ils m'ont dit non. Et la personne qui nous a fait l'escape game nous a fait un cours d'histoire d'1h30, 2 heures après, en nous donnant des détails, des légendes. Et en partant, ils m'ont dit c'était trop bien. Je leur ai dit finalement, vous aimez l'histoire en fait. Et j'ai trouvé ça une très bonne approche du coup. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. De nous avoir fait partager cette passion pour les guerres de Vendée. Merci. Et puis nous, naturellement, on se retrouvera pour une autre émission des Passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée. Merci Sébastien. Merci.